Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de La Reine des Neiges 2 réalisée par Chris Buck et Jennifer Lee. Il y a une question que tout le monde se posait, c'est pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Mais toujours dans la crainte que ses pouvoirs menacent le monde, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Donc faut savoir que cette suite de Reine des Neiges, je l'attendais sans attendre parce que personnellement quand j'ai vu le premier en 2013, j'avais plutôt bien apprécié. Après, il a pris une ampleur tellement énorme en termes de box-office, à faire plus de 5 millions d'entrées en France, plus de 1 milliard de dollars box-office mondial. On a été jusqu'à faire des scènes de spectacles à Disneyland Paris ou même au parc Disney, à faire un land qui va ouvrir à Disneyland Paris dans quelques années, à faire une attraction, faire plein de goodies. Bref, c'est devenu une icône de Disney qui est pour moi, je pense, à mon avis personnel, enfin, surtout en termes de box-office, c'est un peu comme le Roi Lion des années 90. Je ne parle pas par rapport qualité, parce que pour moi, j'estime, bien sûr pour moi, une fois de plus, que Le Roi Lion est meilleur que La Reine des Neiges, même si c'est pas comparable entre un film avec des animaux et Disney Princess. Après, dans les années 2000, on n'a pas eu vraiment de gros Disney qui a cartonné autant parce que, hors Pixar, ça a été la décennie un peu pauvre de Disney, où pas mal de films ont floppé. Mais à part Réponse qui a cartonné, mais pas autant que Le Roi Lion ou la Reine des Neiges en 2013. Donc pour moi, la décennie, en termes de box-office, c'est un peu le film de la décennie dans film hors Pixar, Marvel, Star Wars bien entendu. Mais voilà, et surtout en termes de popularité. Quand on voit à Disneyland Paris, dans le spectacle In Illusion, dès qu'on voit la scène du Roi Lion ou la scène de la Reine des Neiges, c'est là où que les gens, ou surtout les enfants, il y a le plus de réactions. C'est un truc de dingue à chaque fois. Donc cette suite, quand on a appris qu'ils allaient faire un 2, je crois un an après le succès, bon, ils n'avaient pas encore la date parce qu'il y avait d'autres projets qu'on a eu comme Nouveau Héros, Utopie, RAF 2.0. On s'est dit, faire une suite, bon, ok. Et là, la bande-annonce est sortie. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça avait l'air de changer un peu la donne. Donc après, on a eu la nouvelle bande-annonce qui m'a tiré un peu plus déjà. Je me dis, ça a l'air un peu plus sombre, un peu plus sympathique, un peu moins enfantin. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Donc mon avis sur La Reine des Neiges 2, donc c'est sympa, mais est-ce que c'était vraiment utile de sortir au cinéma? Je vais m'expliquer. Parce que on a eu souvent l'habitude avec Disney de sortir des suites directes en DVD ou VHS à l'époque, comme Le Roi Lion, comme La Petite Sirène, Pocahontas, La Belle et la Bête, Tarzan. Je crois que c'est à peu près tout, je sais plus. Bref, ça sortait pas directement au cinéma. Donc, il y avait que quasiment les suites Pixar qui sortaient au cinéma. Donc, on a eu Toy Story, Monster Academy, les Cars, etc. Et si je dis pas de bêtises, à part Ralph 2.0, enfin la suite de Le Monde des Ralph, sortie en début d'année, et La Reine des Neiges, on a eu très peu de suites, voire quasiment aucune, hors Pixar bien entendu, sortir directement au cinéma. Parce qu'en général, en termes de qualité, c'était moins bon que le premier. Et je confirme, hein, quand je vois Pocahontas, Le Roi Lion, La Bête et la Bête, etc., je trouve que c'est clairement en dessous, quoi. Je ne dirais pas que c'est clairement en dessous du premier Reine des Neiges, mais c'est quand même en dessous. Parce que le problème, c'est que déjà, il y a un peu trop de chansons à mon goût. Parce que dans le premier, même s'il y avait beaucoup de chansons, il y en avait beaucoup moins, mais au moins elles étaient toutes bien. Même s'il y en a que j'aimais pas, comme L'amour est un cadeau que je ne supporte pas, parce que deux personnes se rendent compte, c'est déjà la mort fou au bout de quelques heures. Bon, bref, ça c'est Disney, on fait rêver sur l'amour, et tac, 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 super. Bref, donc là au moins, les chansons étaient à peu près toutes bien, elles étaient au moins marquantes, surtout bah celle-là. Bref, mais il y en a d'autres que j'aimais bien, comme En été, chanté par Olaf. On avait également L'amour est un cadeau, comme j'ai dit il y a un instant.
où je voudrais déjà être un bonhomme de neige. Je voudrais être un bonhomme de neige ou je voudrais un bonhomme de neige. Enfin, je sais plus. Bon, c'est pas grave, on passe. Et là, le problème, c'est qu'à part une chanson qui, à mon avis, va marquer, qui est Je voudrais un nouveau monde, ou je sais plus trop quoi, bon, à mon avis, ça va être l'équivalent de délivrer, délivrer, enfin de. Oh, putain, libérer, délivrer, putain, chaque fois je fais erreur. Mais sinon, les autres, il y en a tellement, il y en a aucune vraiment qui marque, ça chante pour chanter. J'ai l'impression qu'on enchaînait un karaoké pour enfants géants. C'est pas génial! Non, plus sérieusement, il y a tellement de chansons que au bout d'un moment, ça devient vite barbant. Et je trouve que certaines sont vraiment inutiles pardon, et mal amenées que bah ça devient lourd, ça devient barbant. Autre chose qui m'a gêné, il y a quelques petites incohérences. Bon, mini spoil, mais bon, de toute façon, déjà ça m'a tilté dans la bande d'annonce. C'est qu'à la fin du premier, on voit Olaf avec un petit nuage, justement pour pas qu'il fonde en été. Et là, on est encore enfin, on arrive en fin d'été, au début du film, et il a plus son nuage. Je... Alors, est-ce que il s'est passé autre chose? Je sais pas. Expliquez-moi dans les commentaires s'il y a un truc que je n'ai pas compris, parce que je sais pas. Parce que même si, voilà, on n'est plus en été, il commence à faire frais, il fait pas assez frais pour pas qu'il fonde quand même. Hein. Mais bon. C'est un petit détail. Hein. Après, il y a d'autres petites occurrences que je ne vais pas citer pour éviter de spoiler certains trucs. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est le problème de Olaf. Ah, t'es là? Donc, oui, Olaf, ok. C'est que. Si, si, voilà. Oui, j'ai une peluche Olaf. Oh putain, vas-y, voilà, va rouler. Hein. Oui, parce qu'il se roule beaucoup par terre dans le film. Et ça cherche tellement à faire trop d'humour qu'au bout d'un moment, c'est plus subtil, ça devient un peu long. C'est que, après, en plus, bah, je l'ai vu en VF malheureusement parce que je n'ai pas de VO chez moi. Malheureusement. Bon, j'aurais pu me déplacer à Paris, mais j'avais la flemme de déplacer à Paris pour juste voir la Reine des Neiges pour le voir en VO. Bon, bref. Dans le premier, Olaf était tout mignon, t'avais envie de le faire, en faire des gros câlins. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Mais voilà, il était mignon, alors que là, bah, il est mignon, mais qu'est-ce qu'il est lourd. En plus, avec la VF de Danny Boone, que je trouve qui passe pas. Passe bien, mais. Par moments, c'est lourd, hein. Et en fait, c'est que par moment, il se roule je sais pas combien de fois par terre, il se cogne, il est toujours en train de. Il est bête, quoi. Et ça fera marrer les gamins de moins de 6 ans, ou les gamines, mais là, vraiment, moi, j'en pouvais plus, quoi. Ok, c'est un film, entre guillemets, enfant, mais le premier, il y avait peut-être pas autant d'humour, mais c'était tellement bien amené que moi, j'ai souvent souri. Et bon, j'ai revu le premier, comme j'ai dit, hier, je me suis tapé des bonnes barres. Bon, c'est pas le film Disney le plus comique, hein. Quand on voit Zootopie, ou même le nouveau héros, The Big Hero, qui est sorti il y a déjà 4 ans, ouais, déjà. Donc voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. Après, c'est une bonne suite dans le sens que je trouve que c'est pas la catastrophe comme on l'a vu avec certaines suites. Bon, le sortir au cinéma, pourquoi pas. Mais bon, je trouve que par moment, ça aurait pu aller plus loin. C'est que on se sert du succès du premier juste pour faire une suite, pour faire une suite. Après, la suite est pas mal. Je trouve la morale est assez intéressante. C'est surtout en termes de mise en scène, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bluffant Disney. Je trouve que chaque fois surpasse quand on voit Vaiana sorti il y a 3 ans, La Reine des Neiges ou même Zootopie ou même d'autres Disney. Je me demande comment ils font pour faire que ce soit aussi beau, surtout au niveau de l'eau. Parce que oui, il y a beaucoup d'eau dans cette suite. Comment ils font pour que ça reste toujours aussi beau? Franchement, Disney, pour ça, ils savent toujours faire les bonnes choses. Voilà. Et enfin, bien sûr, je parle en animation, hein, parce que si on commence à entrer dans le Marvel, qu'on voit Black Panther ou Infinity War ou Endgame, quelques fonds verts un peu dégueulasses, ou même des beaux.
Bref, donc cette suite, si vous avez aimé le premier, vous allez probablement aimer cette suite. Donc voilà, après, si vous n'avez pas aimé le premier, bah, vous n'aimerez pas le deuxième. Après, juste une chose, ça mérite pas non plus le bashing, parce que j'ai vu que beaucoup de gens détestent le premier, parce que ouais, ça mérite pas toute cette ampleur, mais moi j'ai envie de dire oui et non, ça mérite dans le sens que bah voilà, c'est un Disney qui a voulu sortir du lot. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un Disney Princess comme ça. Perso, je préfère Réponse euh, qui est clairement au-dessus, mais bon, après, c'est pas les Blaisons, la Reine des Neiges. Hein. Donc voilà, ça mérite pas non plus comme beaucoup de potes me disent, c'est de la merde. On m'a même demandé comment je fais pour avoir autant de courage pour aller voir ça. Non, c'est juste que moi, je suis curieux, j'aime Disney, je suis passionné de cinéma et j'aime beaucoup Disney, et voilà. Bref, c'est la fin de cette critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao ciao.